أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, chers frères, chers sœurs. Aujourd'hui, je vais encore partager une vidéo avec vous. Une vidéo qui concerne la protection qu'on recherche auprès de notre Créateur contre tout mal. Le mal de l'ennemi qui se caractérise d'abord premièrement par le Satan. Effectivement, le Satan est l'ennemi premier de l'être humain. Du fait qu'il est là pour t'égarer, pour t'éviter d'avoir la guidée dont tu as besoin pour obtenir la miséricorde de ton Créateur. Et cet ennemi-là se manifeste de plusieurs manières. Il peut se manifester par la maladie, il peut se manifester par les blocages, il peut se manifester par les semblables, c'est-à-dire l'être humain. Donc, l'ennemi premier, c'est le Satan. Et c'est ainsi que nos semblables, à savoir l'être humain, peut être d'un apport pour le Satan, de sorte à pouvoir nous atteindre dans leurs objectifs. Donc, tout être humain a besoin d'une solide protection. Et c'est cette protection-là aujourd'hui que je veux vous démontrer, c'est cette protection-là que je veux partager avec vous. Il y a, comme je le dis toujours dans le Saint-Coran, ce qui nous suffit de tout. Et il y a tout ce dont on a besoin dans ce grand livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un verset dans le Saint-Coran qu'il a appelé le verset du trône, à savoir Ayatul Kursi. Ce verset, il est riche en sens du fait qu'il ne parle que de la royauté de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, de sa grandeur. Et c'est un verset qui le magnifie, qui le glorifie. Ce verset, on l'appelle Ayatul Kursi. Comment est-ce qu'on peut utiliser le verset du trône pour obtenir une protection forte? C'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Il y a, dans l'expérience qu'on a fait avec ce verset, il y a un grand maître qu'on appelle Jalaluddin, qui est de l'époque vraiment ancienne, qui était un arabe qui avait des disciples. Voulant montrer la grandeur de ce verset, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit à ses disciples, venez que je vous montre la grandeur du verset du trône, à savoir Ayatul Kursi. Il s'est arrêté et a tracé un cercle autour de lui. Et il a demandé à un de ses disciples, il dit, apporte-moi le serpent qui se trouve dans la case là-bas. Le disciple envoie le serpent, il lui dit, dépose-le hors du cercle. Quand il a déposé hors du cercle, il s'est mis à réciter Ayatul Kursi au nombre de 41 fois. Et lorsqu'il a fini de réciter le verset du trône, il regarde le serpent qui tourne autour du cercle, mais ne peut pas entrer dans le cercle. Les disciples sont étonnés. Ils se demandent, mais comment est-ce que cela est possible? Le maître lui a dit simplement, il dit, vous ne voyez pas ce que le serpent voit actuellement. C'est vrai qu'il n'y a qu'un cercle, mais les 41 fois de Ayatul Kursi que je viens de réciter font qu'il y a comme du feu qui empêche le serpent d'entrer. Allahu Akbar. Les disciples se sont étonnés, ils étaient émerveillés et ils ont compris la valeur de ce trône. Il a dit, j'ai fait cette démonstration pour vous montrer que vous avez un bijou dans votre main. Un bijou qui vous protège efficacement contre tout mal que n'importe quel ennemi peut avoir contre vous. Et il leur a montré le secret. Le secret consiste à quoi? Il y a 5 prières qu'on a accomplies dans la journée. Dit de réciter la Ayatul Kursi 41 fois ou 45 fois en une seule fois peut s'avérer difficile. Mais la technique c'est quoi? C'est qu'après chaque prière, il te suffit de réciter le verset du trône Ayatul Kursi au nombre de 7 fois. Donc, 7 fois Ayatul Kursi, après chaque prière, qui sont 5 prières, ça fait 35. Et déjà, au moment de te coucher, tu complètes avec 6 fois pour que ça fasse 41 fois.
Et ça, cela c'est une protection immense contre tout ennemi, que ce soit les sorciers, que ce soit les djinns, que ce soit les jaloux, les envieux. Tout cela n'auront aucune entrée vis-à-vis de toi. Parce que tu auras une protection de fer. Tu auras comme le feu qui t'entoure, qui empêche l'ennemi de venir vers toi. Ceci est ce que je voulais partager avec vous. Parce que tout être humain a besoin de protection. Quelle que soit notre grandeur, quelle que soit notre évolution, sans protection, automatiquement tout bascule. Donc, assurons-nous d'être protégés contre l'ennemi, à savoir les satans en premier lieu, et contre tout autre ennemi qui peut s'avérer autour de nous. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.